Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi 22 septembre 2022 pour inaugurer mon nouveau format de point météo, les infos du temps. Voilà, donc c'est la rentrée, depuis déjà un petit moment. J'ai attendu un petit peu avant de me relancer dans les points météo. J'avais pas spécialement très envie, et puis je me suis dit, ma chaîne, je l'ai un petit peu mis à l'arrêt depuis l'arrivée de la saison orageuse, à peu près mai-juin, ouais, fin mai, début juin, j'ai commencé à calmer un peu les vidéos, puisque forcément j'ai basculé sur ma chaîne secondaire Orage Grenoblois. Donc je suis de retour en ce 22 septembre avec un nouveau format. Bon, nouveau format. Le but sera toujours le même, hein, le principe, faire l'analyse des prévisions météo et voir un petit peu ce qui va se passer. Mais cette fois-ci, ça va être organisé un petit peu différemment. Ça va être découpé en deux parties. La première, il va y avoir, comme on le voit au début de mon introduction, l'analyse technique. Donc l'analyse technique, ça va regrouper tout ce qui va être les modèles à maille globale. Donc vraiment les modèles tels que GFS, GEM, bon j'ose pas, non pas GEM, j'ose pas trop le dire, mais on le regardera quand même, hein, mais j'ose pas trop dire GEM parce que je vais me faire taper. Mais globalement les modèles à maille très large, les modèles à maille planétaire si j'ose dire. Donc, pour voir les tendances au niveau des centres d'action entre Terre et mer, ce qui se passe, ce qui va se passer, pourquoi, comment, essayer un petit peu de décrypter la situation. Et ensuite, une deuxième phase où on va se rapprocher de notre pays, puisque le but c'est quand même de faire des prévisions sur la France, avec les modèles à maille moyenne et à maille fine, arpège, icône, arôme et toute la famille qui va bien derrière. Donc là, sur ce premier format, sur ce premier épisode des infos météo, on va s'intéresser à la fin de semaine, au week-end et à la semaine prochaine avec, vous allez voir, un petit peu de changement du côté notamment de la masse d'air qui pourrait potentiellement venir se rafraîchir avec, vous allez voir, le petit trou là qui va se former du côté de l'Atlantique Nord entre le Groenland et l'Islande qui va laisser passer une fuite. Hein, clairement, je vous le dis, il va y avoir une fuite d'air froid entre l'Atlantique et l'Atlantique Nord, l'Atlantique central au niveau des latitudes France-Espagne et l'Atlantique Nord au niveau scandinave. On va avoir une fuite d'air froid, littéralement. Je peux pas vous faire mieux que vous allez voir, c'est assez impressionnant. Littéralement une fuite d'air froid qui va donc nous concerner pour la semaine prochaine. Alors il va pas faire des -10, -15, hein, on n'en est pas encore là. Mais ceci étant dit, vous allez sentir quand même une baisse des températures assez conséquente. Voilà, assez conséquente. Bon, faut dire que l'automne météorologique est officiellement commencé depuis le 1er septembre. Donc, c'est pas en même temps une surprise. Mais par rapport à l'année dernière, c'est vrai que là, les offensives fraîches, pour pas dire froides, et pluvieuses, reviennent un petit peu plus en force et un petit peu plus tôt. Ça va dans une tendance, pour l'instant j'ose pas trop en parler, mais qui s'inscrit dans le rétablissement possible du vortex scandinave, qui pourrait potentiellement se restructurer pour l'automne et l'hiver. Ce n'est qu'une supposition, je vous assure, ce n'est qu'une supposition. Derrière, il y a tout plein de mécanismes compliqués avec la Nina, avec des phases qu'ils appellent la mojo de je sais pas quoi, des ondes qui font le tour de la Terre et ça alterne entre des périodes anticyclone dépression, et j'ai pas cherché trop loin là-dedans. Mais il semblerait que par rapport à l'année dernière, on se dirige vers un bon début de saison automne-hiver, sans pour autant me prononcer davantage. Donc pour ce premier format, on va donc s'intéresser à ce qui va se passer notamment ce week-end avec un petit épisode méditerranéen. Je vous rassure, par rapport à ce qui était prévu il y a plusieurs jours, cet épisode méditerranéen sera moins conséquent que ce qui avait été prévu de base. On va aussi y ajouter, dans les prévisions des semaines à venir, les ouragans qui se baladent actuellement sur l'Atlantique, qui vont un petit peu où mènent les vents. On a plusieurs systèmes qui se baladent. On a Fiona actuellement. On a eu des systèmes là, Daniel qui est venu s'échouer la semaine dernière du côté du Portugal au large de l'Espagne avec un joli petit centre dépressionnaire d'ailleurs qui était très sympa à regarder, qui nous a donc balancé un flux orageux, pluvieux et puis tout ce que vous avez la panoplie derrière. Et là, on est en plein dans la période, on a encore des systèmes plus ou moins organisés. Alors, vous allez voir, Fiona, de l'autre côté, c'est un monstre, hein, mais on a des systèmes plus ou moins organisés qui se forment. Et il y a eu notamment des petits problèmes qui ont été soulevés, notamment au niveau de leur déplacement.
Au lieu d'aller d'est en ouest, c'est inversé. Voilà. Nous, les dépressions viennent de l'ouest. Sur les latitudes plus au sud, au niveau de l'Afrique, elles vont vers l'ouest. Elles viennent de l'est, elles vont vers l'ouest. Donc c'est inversé, faut faire attention. On a remarqué que cette année, les ouragans avaient tendance plutôt à se former plus au nord. Et au lieu d'aller vers l'est à l'ouest, ils remontaient plutôt vers le nord et ensuite étaient propulsés vers l'est en direction de l'Europe. Ça a été le cas de l'ouragan Daniel, en tout cas de l'ex-ouragan Daniel, qui du coup a fini du côté du Portugal, de l'Espagne, et qui finalement s'est comblé sur l'Europe de l'Ouest, entre la France et tout ça, qui nous a balancé du mauvais temps. Il y a eu un article qui a été rédigé, alors je sais plus par qui, montrant notamment les anomalies de température au niveau de l'Atlantique, au niveau de l'eau de l'Atlantique. Et vous allez, non, j'allais dire vous allez voir, c'est parce que j'ai l'habitude de le dire, non. Il a été montré que les températures de l'Atlantique Nord étaient plus chaudes au niveau des anomalies que le centre-Atlantique. Donc, au niveau de la zone de formation habituelle des ouragans de naissance, donc des tempêtes tropicales, qui quittent donc le continent africain, qui ensuite se dirigent sur l'Atlantique, naissent, finissent ouragan et vont mourir normalement à l'ouest, dans le golfe du Mexique, du côté des îles Saint-Barth, Saint-Martin, là-bas, la côte est des États-Unis, et ben là, les ouragans avaient tendance plutôt à remonter, puisque du coup, l'énergie, ils la trouvent pas dans leur zone habituelle de formation, puisque les eaux sont du coup on va dire, négatifs sur les anomalies de température. Ils prennent naissance plus au nord, et plus au nord, il y a le courant atlantique qui commence à se rétablir. Et ben du coup, certains ouragans ont pris la déviation directement en direction de l'Europe. On va pas détailler plus là-dessus. Hein, voilà, on va pas détailler plus là-dessus, sinon on en a pour 3 heures de débattre sur où vont les ouragans et pourquoi c'est chaud et pourquoi c'est froid. Donc non, on va pas commencer à partir là-dessus. On va s'intéresser plutôt à ce qui va se passer nous sur l'Europe là, sur l'Atlantique, l'Atlantique Nord, avec littéralement le Groenland qui va nous vomir. Désolé du terme, nous vomir de l'air froid. Vous allez voir, c'est modélisé tel que ça. Sur GFS, vraiment, le Groenland nous vomit de l'air froid dessus. Je peux pas vous faire mieux que comme description. Avec déjà avant cette période où il nous vomit de l'air froid, vous voyez, regardez, ici vous avez la conséquence de l'arrivée de l'ouragan Fiona du côté de l'est du Canada, Terre-Neuve, hein, là-bas, ils vont se manger des vents aux alentours de 200 km/h, à part ça, tout va très bien. On a un énorme patator qui regonfle du coup sur l'Atlantique. D'ailleurs, regardez, on voit, hein, c'est Fiona qui le pousse, hein. Pas le choix, hein, d'ailleurs, l'anticyclone, il peut pas aller ailleurs. Mais cet anticyclone, regardez, il provoque une petite descente ici, un petit creusement d'une dépression qui va venir s'isoler du coup entre la France et l'Espagne, bon, qui par la suite devrait se combler, mais cette petite dépression va être à l'origine pour le week-end d'un épisode méditerranéen, comme je vous ai parlé, qui va être plus ou moins fort, ça reste encore assez délicat, la dépression étant, vous voyez, très très mal modélisée sur les modèles à maille large, on n'est pas vraiment encore vraiment fixé sur la situation. Donc, pour ce week-end, on va surveiller un épisode méditerranéen, notamment entre les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, la basse vallée du Rhône, mais aussi la région PACA et une partie des Alpes. Kéronos a d'ailleurs annoncé des orages, chose que je ne crois absolument pas de mon côté, puisqu'il n'est absolument annoncé aucun orage samedi, mais bon, je suis dans le risque d'orage, on verra bien. Donc, épisode d'intempéries qui, il y a quelques jours, était annoncé comme ultra violent avec des cumuls de pluie. Alors je sais pas à quel moment les modèles se sont dit, mais des cumuls de pluie aux alentours de 200 mm chez moi. Voilà, je vous le dis 200 mm. Je sais pas pourquoi ils ont pété un plomb comme ça, mais depuis ils se sont bien calmés. Et ils ont rétrogradé les pluies, notamment en direction de la Méditerranée, notamment en direction du Languedoc et de la région PACA, la Provence. Voilà, c'est là qu'il va le plus pleuvoir dans les prochains jours. Ça, c'est pour ce week-end, concernant ce week-end. Mais là, je sais pas si vous avez vu, là. Je sais pas si pour certains, vous avez eu les yeux rivés là-dessus, là. Ça. Regardez ça, là. Regardez ce que le Groenland va nous vomir dessus. Regardez. Regardez la dépression, regardez. La dépression, regardez. Elle vient carrément, regardez là. Là, ici à gauche, tout à gauche de l'anticyclone. Au nord de Fiona, vous avez cette dépression à 990. Regardez ce qu'elle va faire. Regardez, elle va remonter. Elle va traverser le Groenland à 980. Et là, regardez, d'un seul coup, elle va se recreuser avec la naissance d'un anticyclone assez costaud, d'ailleurs, 1035 je crois, du côté du Groenland, chose qui est tout à fait normale. Mais regardez, du coup, ça va reformer une dépression, même presque une tempête.
Et comme on va se retrouver avec un flux de nord-ouest, cette dépression va venir appuyer sur l'anticyclone, elle va venir l'écraser, mais l'anticyclone ne peut pas se rétracter parce que d'un côté on a Fiona qui fait le bordel à l'ouest, et de l'autre on a, regardez ça là. Regardez ces petits trucs, regardez comment ça bloque. Regardez ce petit machin, juste ce petit machin, comment ça arrive à bloquer l'anticyclone, c'est assez dingue, hein. Et donc du coup, on va se retrouver voilà, avec littéralement le Groenland qui va nous vomir de l'air presque polaire. Je vais pas trop dire ça parce que ça n'en est pas du tout, mais en tout cas, l'origine de cette dépression, c'est polaire. Voilà, c'est Groenland. Clairement, je vous dis, bah, c'est Groenland. On va pas mâcher les mots, c'est Groenland. Donc clairement, c'est polaire. Heureusement, on n'est pas encore dans la période où les masses d'air arrivent à vraiment descendre. Il y a encore, les sols sont encore assez chauds. La température de la mer n'a pas encore vraiment chuté, donc les dépressions n'ont pas encore assez d'énergie. Le jet aussi, parallèlement, qui ne s'est pas encore reformé, donc il y a plein de paramètres qui font que les dépressions qui se forment, elles se cassent la gueule dans les 24 heures qui viennent. Mais ceci étant dit, celle-ci ayant quand même une impulsion assez forte, vous voyez, elle va glisser le long de l'anticyclone sur sa façade est et va venir nous apporter ici, à partir du début de la semaine prochaine, un rafraîchissement assez net, avec d'ailleurs possiblement un phénomène de ligne de grain qui pourrait se former à l'avant avec, vous voyez, regardez, des isobars à 90 degrés, ce qui signifie une bascule des vents assez brutale. On passe potentiellement d'ouest à nord en l'espace de quelques heures, donc vous allez vite sentir le rafraîchissement. Et donc cette espèce de vomi dépressionnaire là qui nous arrive va se combler au niveau de la mer du Nord, mais va entretenir au niveau du nord de l'Europe, en tout cas entre la Scandinavie, l'Europe centrale, un peu les pays de l'Est, va entretenir du coup un système dépressionnaire qui va se creuser ici entre le nord de l'Allemagne et les pays scandinaves, Suède, tout le bordel. Et c'est ça qu'il va falloir surveiller parce que c'est dans cette période-là qu'on va peut-être retrouver les premières chutes de neige en montagne. Alors les altitudes pour l'instant je ne saurais pas vous dire. En tout cas il va neiger en montagne, ça c'est sûr. À partir de la semaine prochaine il va y avoir des giboulées. Alors, pas des gros giboulées comme on en a vraiment en plein hiver, hein, mais des averses, voilà, de fortes averses, peut-être quelques orages, peut-être du grésil, à voir si vraiment les températures sont assez basses, mais c'est peu probable, hein. Les journées sont encore assez ensoleillées, relativement chaudes, hein. C'est vrai que là les après-midi sont encore assez douces, donc voilà, on sera sur un régime de traîne, mais un régime de traîne qui commencera à se rapprocher des régimes de traîne plutôt hivernaux. Voilà. Donc ça, c'est pour l'analyse technique. Vous voyez, voilà, ça a commencé à tournicoter dans tous les sens. Alors GFS est en train de se mettre à jour petit à petit, donc il faudrait que je pense quand même. Voilà, ouais, ouais, bah, carrément. Ouais, pour aller jusqu'au bout, vous voyez, et voilà, ça va entretenir pendant un petit moment, toute la semaine, pour ainsi dire, j'allais dire un petit moment, mais en fait toute la semaine, ça va entretenir, vous voyez, un système dépressionnaire, plusieurs, hein, en tout cas un ensemble de systèmes dépressionnaires, ça va entretenir un flux perturbé sur l'Europe, vous voyez, c'est une structure en oméga, et nous on sera dans la partie du coup toboggan, et dans le creux de l'oméga, avec un très bel anticyclone sur l'Atlantique qui du coup regonfle et qui nous envoie un magnifique flux de nord, voilà, avec les dépressions qui se creusent, donc sans doute un temps maussade, assez gris et assez frais, qui nous attend pour la semaine prochaine. Alors pour la suite, on va juste jeter un œil rapidement, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus, et ouais, d'accord. Non, on va pas regarder, non, on va pas parler de Monsieur Patator, d'accord, on va plutôt s'intéresser à ce qui va se passer entre ce week-end et le début de semaine prochaine. D'ailleurs, juste regardez l'anomalie des températures, c'est assez impressionnant. C'est là où je vous dis que le Groenland nous vomit littéralement dessus. C'est sur l'anomalie des températures, on voit clairement le Groenland nous vomir de l'air frais. Regardez, voilà, regardez. Vous voyez, regardez, là. Regardez dans cette zone-là. Regardez mon curseur, là, dans la zone rouge. Regardez dans la zone rouge. Regardez cette petite tache bleue. Regardez. Pouf, pouf. Et regardez le trou. Regardez le trou. Attendez, regardez. Désolé, je vous dis. Il nous vomit de l'air frais dessus. Regardez, franchement, là, je peux pas vous schématiser mieux que ça. Non mais sérieux. Regardez-moi ça. Non mais c'est un gros dégueulasse le Groenland. Regardez-moi ça. Il perce la poche de douceur, là, de température positive, d'anomalie positive qu'il y a entre l'Atlantique Nord et la Scandinavie. Et vous avez cette espèce voilà, de cascade d'air frais qui nous vient dessus. Bon, globalement, hein, vous voyez que déjà on n'est pas forcément dans un air très très de saison.
on est plutôt dans du négatif. On est en septembre, mais bon, voilà, en est-il toujours que là, voilà, et clairement là, enfin voilà, je peux pas vous faire mieux, voilà, il nous vomit de l'air froid, voilà, voilà, regardez, c'est une météorite, regardez, machin, c'est une météorite, voilà, ça vient s'écraser directement sur nous, enfin, je veux dire, y a pas mieux comme explication, voilà, il nous vomit dessus. D'ailleurs, Groenland très positif hein, pour ce mois de septembre. C'est ce qui me laisse craindre d'ailleurs que ça va s'échanger pour cet hiver, c'est que les anomalies positives vont tendance à remonter plus au nord et les anomalies négatives, on va les avoir en pleine gueule pour tout l'hiver. Donc c'est qu'une supposition, mais retenez-le quand même au cas où, si jamais j'ai raison. Hein, n'oubliez pas, vous direz ouais la vie météo il avait prévenu. Hein, voilà. Je vous le dis, c'est un scénario qui reste possible. Hein, c'est un scénario qui reste possible. Voilà pour la suite, voilà, on verra bien. Là maintenant, on va aller voir un petit peu plus près ce qui va se passer dans les prochains jours, notamment près de la Méditerranée, avec un petit épisode méditerranéen, petit. Ça va pas être la grosse catastrophe, je vous rassure. Il va quand même y avoir de la pluie et des orages. Ça fait du bien, il y en a besoin, notamment dans le sud du pays où il a pas beaucoup plu. Bon, tu me diras, dans le nord c'est pas mieux. Mais globalement, dans le sud où il y a pas mal d'incendies, c'est là où on en a quand même le plus besoin. On va donc avoir ici une dépression qui va se creuser avec de l'air, j'ose dire, doux et humide qui remonte temporairement entre l'Espagne et le sud de la France. Du coup, ça alimente des pluies, vous voyez, qui remontent du sud. Ça alimente des orages qui s'annoncent violents hein, du côté de la Méditerranée au large de l'Espagne. Au large de Barcelone, au large de Valence espagnole, la ville de Valence espagnole. Là, de ce côté-là, ça déclenche très souvent des orages violents lorsque ça arrive comme ça en flux d'ouest, lorsque l'air frais s'engouffre et que la Méditerranée est encore assez chaude. Ça déclenche bien souvent dans cette zone-là, là, par là, vous voyez, c'est bien modélisé, des orages assez violents. Bon, c'est en Méditerranée, on s'en fout. Ceci étant dit, globalement, l'épisode s'est bien calmé, en tout cas en termes de pluie par rapport à ce qui était prévu il y a quelques jours. Il y a quelques jours, on parlait quand même de cumul entre le Languedoc, ici, la basse vallée du Rhône, PACA et les Alpes, hein, ça remontait jusqu'à chez moi. On parlait de entre 100 et 200 mm sur certaines modélisations. Je vous rassure, on les aura pas. On les aura pas, ça s'est bien calmé, ça a diminué, on sera entre 40 et 90 mm, ce qui est quand même déjà pas mal. Hein, je vous le cache pas, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc pour ce week-end, hein, voilà, un week-end assez pourri avec de la pluie, voilà, un régime de traîne à l'ouest, des averses, du vent, pas trop, il y aura une bise assez désagréable, hein, mais voilà, des averses globalement un temps automnal, hein, je veux dire, tout à fait normal. Beaucoup de pluie en Corse, avec un effet de fun d'ailleurs, regardez qui se voit très très bien d'ailleurs sur le nord-est de l'île. C'est surprenant, GFS arrive à bien le modéliser pour le coup. Effet de fun avec un trou de pluie. Donc ça on peut le retrouver typiquement chez moi hein, quand il y a les flux de sud. GFS aussi arrive des fois à le modéliser, je dis bien des fois. On peut se retrouver avec des trous de pluie. Et pour la suite, voilà, on va avoir ce que je vous disais, la bascule du vent avec ce front qui pourrait s'organiser si vraiment les mailles fines arrivent à le prévoir en une sorte de ligne de grain, vous voyez, avec la bascule du vent qui va passer, vous voyez, de l'avant d'ouest à nord, avec, regardez, et oui, là sur les Alpes, alors à très haute altitude dans un premier temps, le retour de la neige. Le retour de la neige. Donc dans un premier temps, ça se fera sur les sommets, vraiment, je pense au-dessus de 2000 mètres. Au mieux, peut-être au plus bas, je dirais 1800 mètres. Alors attendez, j'ai mis un support derrière le téléphone pour éviter que mon ventilo soit appuyé sur la couette, parce que sinon ça bloque la ventilation. Mais sauf que le truc est en train de se barrer. Donc voilà, on va avoir un front et après pour la suite, bah voilà, pour la suite c'est pas joli joli. Hein. Franchement, voilà, c'est de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Et au niveau des cumuls, du coup on va commencer à avoir les premiers vraiment gros cumuls de ce mois de septembre. Vous voyez, 30 mm, hein, voilà, on commence à avoir des cumuls assez conséquents, 40, 60, hein, on commence à avoir pas mal de pluie. Alors là par contre, ce qui modélise dans le sud-ouest, ça n'existait pas initialement. C'était prévu plutôt côté espagnol et puis là il commence à le décaler côté français avec presque 200 mm de pluie dans les Landes. À part ça tout va bien. Presque 200 mm de pluie entre les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Bon, ça, oui, tu vois très bien. En Corse aussi, hein, du 100, 130 mm, CGFS, c'est pas à prendre au pied de la lettre, bien évidemment ça va changer, et puis surtout c'est un modèle à maille large, hein, donc je vous assure, hein, voilà, il modélise ça grossièrement, hein, vraiment très grossièrement. Mais on peut voir quand même que la pluie va revenir. Globalement c'est une bonne nouvelle, hein, sur une bonne partie de la France, excepté ici du côté de la Bretagne. Pour une fois qu'ils n'auront pas de pluie,
ça leur fera pas de mal. Bon, globalement, le modèle GFS, on va pas le regarder de 36 000 ans, hein, c'est pas le modèle que je veux vous montrer en priorité. On va regarder Arpège, bien que ça soit Météo France. Je ne dirai rien de plus concernant ce qui se passe avec Météo France depuis le mois d'août, hein, comme vous le savez avec les orages en Corse. Voilà, voilà. Donc, vous avez, voilà, ici vous avez les fortes pluies orageuses, et je pense des orages qui vont se déclencher du côté du Gard, de l'Hérault. Du côté du Gard de l'Hérault, voilà, en direction du Languedoc, je pense que ça va déclencher des orages, essentiellement dans, excuse-moi, essentiellement dans cette zone. Ça ira pas plus loin, il n'y a pas la masse d'instabilité comme en plein mois d'août. Et ensuite, voilà, ça va se décaler avec sans doute des pluies orageuses ou des orages en direction de la région PACA, du littoral varois, donc les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse. Ça va se diriger en direction du Var, des Alpes-Maritimes, des Alpes de Haute-Provence, et ça va redonner une couche de neige à très haute altitude, du coup, sur les Alpes suisses et sur les Alpes frontalières, grosso modo. Je sais pas si ici on va voir les premiers sommets blancs à voir. Je compte surtout sur la semaine prochaine pour revoir un peu de neige sur les crêtes. Ça sera à voir. Et donc voilà, un régime ensuite de un petit peu un système de traîne, avec d'ailleurs de la pluie, moi dans la nuit de dimanche à lundi. Un peu de pluie dans la nuit de samedi à dimanche. Oh, j'ai ma voix qui suit pas là. Donc dans la nuit de samedi à dimanche, un peu de pluie. Et là, voilà, pour la suite, regardez. Là, c'est là qu'il va falloir surveiller cette fameuse ligne qui est plus ou moins bien dessinée selon les modèles. Vous voyez que Arpège, lui, il s'en fout totalement, il la modélise très mal. Mais surtout, ce qu'il va falloir regarder, c'est ça. Les températures qui vont chuter. Attendez, il n'y a pas les anomalies de température là-dessus. Le refroidissement éolien, il n'y est pas. Ouais, voilà, regardez, voilà, ça c'est le refroidissement. Voilà, le refroidissement qui arrive. Vous voyez, ce fameux refroidissement qui arrive. Alors attendez, la ligne de 528, elle est pas encore là. Non, ça va. Je vous rassure, la ligne de 528 qui délimite la neige, elle est encore loin. Donc rassurez-vous. Mais vous voyez, voilà, on va avoir une petite descente d'air un peu plus frais qui va venir nous chatouiller. D'ailleurs, l'ISO est à 1300 mètres. Ah, ça commence à baisser. Ça commence à baisser. Bon, 1200 mètres, 1300 mètres, ça reste haut. Ça reste très haut, c'est à peu près la hauteur du Vercors. Bon, en tout cas, pour les zones moyennes, c'est 1300 mètres à peu près. 1200, 1300. Donc ouais, les températures vont commencer un peu à chuter. Ça bug. Voilà. Avec du coup, regardez, une jolie petite branche de jet. Alors ouais, voilà, ce que je vous expliquais, regardez, la fameuse ligne de grain qui s'organise autour d'un changement de flux entre un flux d'ouest très rapide, hein, quand même 160, 170, c'est pas mal, et un flux de nord derrière, vous voyez, on voit bien la différence des vents. Donc c'est là que ça peut s'organiser en une petite ligne de grain. Alors, elle va pas être très violente, hein, on n'est pas dans la période des grosses lignes de grain, mais ça peut donner ponctuellement quelques bonnes rafales à son passage avec de fortes pluies. Ça, c'est connu. Alors par contre, ce que je voulais regarder, c'est au niveau des accumulations, qu'est-ce qu'il a annoncé? Ouais, vous voyez, vraiment ça dépend des modèles, mais globalement on a pas mal de pluie sur la moitié sud, entre 30 et 70 mm localement. Il est un peu hésitant, hein, Arpège, je pense, non, il ose pas trop. Il ose pas trop, vraiment il ose pas trop. Si on regarde Icon, ouais, Icon est un peu plus énervé de mon côté, il m'annonce entre 40 et 60 mm. Il est un petit peu plus énervé, et il annonce même entre 90 et 150 mm du côté du Gard. Ça commence à faire pas mal. Et globalement pour ce week-end, il m'annonce combien? Bah rien. Bah rien, combien ah si, 20 à 30 mm. Bah 10 à 20. J'allais dire 20 à 30, mais non, 10 à 20, même pas. Ouais, bref, pas de pluie. Non, je rigole, en vrai, il va pas mal pleuvoir. Ouais, c'est pour la suite, vous voyez, qu'il s'énerve. C'est pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, il s'énerve un peu. Ouais, ouais, regardez. Lui, il voit vraiment la ligne de grain. Lui, il la voit bien. Oui, vraiment, il voit bien la ligne avec des passages pluvieux actifs, hein, potentiellement avec quelques rafales de vent. En tout cas, de la bonne pluie, vous voyez. Ah bah voilà, oui, la ligne de grain, il la voit bien. Avec la bascule des vents, voilà, avec d'ailleurs une véritable tempête ouragan en Corse, hein, des vents à 180 km/h prévus sur les crêtes. Par ça, tout va très bien. Non, mais oui, 170 sur le Cap Corse, hein, c'est tout à fait faisable, hein. Il y en a déjà eu il y a la semaine dernière, je crois, où il y a un peu plus d'une semaine, il y a eu des vents à 172 km/h sur le Cap Corse. Donc ouais, pourquoi pas. Une nouvelle tempête en Méditerranée, c'est faisable, hein, puisqu'on bascule dans un flux de nord-nord-ouest, donc ouais, non, c'est largement faisable. Mais lui, il voit mieux quand même la ligne de grain. Il la voit mieux. Vous voyez, il la voit mieux. Je sais pas pourquoi, il la voit mieux. Alors pour la suite, il voit quoi?
Alors pour la suite, ah vous voyez, voilà, c'est là la différence aussi, c'est que, regardez, lui, il voit plutôt la dépression générant un flux de sud. Vous allez savoir pourquoi. Alors que les autres modèles, eux, voient plutôt la ligne de grain donnant un flux de nord. Alors que lui, vous voyez, il reste bloqué sur un flux de sud à l'avant. C'est pas forcément une bonne nouvelle au niveau des blocages de pluie, ça pourrait bloquer à un moment. Vous voyez, il voit du vent de sud. Ouais, ouais, selon les modèles encore, on retrouve des différences assez flagrantes. Par contre, il voit une tempête en Corse. Ouh là là, la tempête en Corse. Non, par contre, ça va pas le blocage. Ça va nous redonner des pluies encore dans le sud, ça va être l'horreur. Ah non, ça suffit. Alors c'est bien la pluie, hein, mais quand ça dure plusieurs jours d'affilée, quand il fait froid et que c'est insupportable, il y a un moment donc quoi. Oula, par contre, il voit des orages. Ouh, un paquet d'orages. Ouh la vache. On n'y est pas encore, je vous rassure, on n'y est pas encore. On va regarder GEM, même si... Voilà, même si vraiment GEM, je vous assure, c'est pas le modèle à prendre. Si vous voulez prendre des claques, vraiment regardez GEM. Si vous faites des prévisions avec GEM, clairement c'est la bonne idée pour prendre des claques. Je vous assure. Pour se faire tarter, il n'y a rien de mieux que de faire des prévisions avec GEM, parce que ouais, GEM il vous sort des vents à 200 km/h au KLM au niveau de l'Islande. Voilà, il nous sort une ligne de grain avec des vents à 90 dans le nord-est, voilà, tout à fait normal, vraiment normal. Ouais, il nous sort presque il nous sortirait des tempêtes. Ouais. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Oh là là. Non mais MDR, pourquoi j'ai dit ça? Non mais vous y croyez vous? Vous y croyez juste au moment où je dis tempête, j'avance de 2 heures dans l'actualisation. C'est quoi ça? GEM, arrête. C'est quoi ça? Non mais sérieux, j'ai juste dit le mot tempête, ça y est, c'est énervé. Ah non mais vous y croyez, vous. J'ai juste dit le mot tempête, j'ai avancé de juste de 2 heures ou de quelques heures l'actualisation et puis il me sort ça. Non mais GEM, arrête. Arrête des conneries, ça suffit. Alors il y avait CEP aussi, CMWF CEP qui sortait des cumuls absolument, voilà. Qui sortait des cumuls absolument astronomiques et c'est lui qui me sortait un 202 mm. Ici en Isère, juste à côté de Grenoble. Bon, depuis c'est bien calmé. Et on quand même, regardez, il m'annonce 50 mm. C'est pas rien, hein. J'ai précisé, c'est pas rien 50 mm. Heureusement, c'est pas 50 mm qui tombent en une seule journée comme ça avait été le cas en janvier 2022 ou décembre 2021, entre décembre et janvier 2021-2022. Il était tombé entre 50 et 60 mm de pluie ici, en l'espace d'une journée, hein. Une fin de nuit plus une journée, hein. Donc ça avait été un peu le bordel, il y avait des inondations un peu partout. Donc là, on n'aura pas ça sur une journée, donc déjà c'est bien, les sols auront quand même le temps d'absorber toute cette pluie, ça sera à peu près en 48 heures, hein, 24-48 heures, c'est faisable. En tout cas, il n'y aura pas trop de risque d'inondation. Après, pour la suite, on verra. Pour la suite, on verra, on n'y est pas encore. Ça sera à voir. Il voit du vent de sud, et là il voit du vent de nord. On alterne, vent de sud, vent de nord. Et là, il voit la ligne de grain, vous voyez, la fameuse ligne de grain dont je vous parlais, qui finit sa course en Méditerranée, qui va sans doute déclencher une petite tempête d'air en Méditerranée. On verra, c'est pas sûr. Ça sera affiné, tout ça. Ah oui, à Rome. Oh, on a oublié Pierre Rome. Il y en a Pierre Rome, ce qu'il annonce. Pierre Rome, maintenant, il a 36 000 actualisations et 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Voilà, avec un code couleur. Alors ça, par contre, c'est génial. Un code couleur qui annonce quand le run est en train de s'actualiser, c'est-à-dire un peu beige-jaune, quand le run est totalement actualisé, vert, et quand il n'est pas disponible, quand il s'est pas encore actualisé. Donc là, on a le 12Z, donc à 21 h on aura le 15, à minuit on aura le 18, à 3 h du matin on aura le 21, demain à 6 h on aura le 0, 9 h 3 h 6, ainsi de suite, tous les 3 heures. Clairement maintenant il s'actualise tous les 3 heures. Alors moi il y a un truc que j'apprécie pas dans cette actualisation tous les 3 heures, c'est que les 0, les 3, 9, 15 et 21, ils changent beaucoup des 0, 6, 12 et 18. Ils changent beaucoup trop. C'est-à-dire que entre les runs normaux tous les 6 heures et les runs secondaires tous les 3 heures, bah il y a des différences quand même assez énormes. Alors déjà que vous aviez des différences entre les runs 0 et 6, mais alors maintenant vous avez des différences entre 0, 3 et 6. Et parfois entre le 3 et le 6, ça n'a rien à voir. Et ça j'aime pas trop. Ça j'aime pas trop. Ceci étant dit, c'est quand même bien. C'est quand même bien parce que du coup on attend moins longtemps pour avoir certaines actualisations. Mais après, ceci étant dit, je trouve que les runs secondaires sont
pas les plus utiles. Clairement, je vous le dis, c'est pas les plus utiles. Alors du coup, notre petit modèle Agro 1011, voilà, du bordel. Là, il annonce des pluies orageuses. Et là, il annonce des orages assez costauds d'ailleurs du côté de l'Hérault et du Gard. Des orages costauds, très pluvieux, qui ensuite, voilà, s'évacuent. Voilà, ensuite, ça part en direction de la Corse avec des orages potentiellement assez forts sur le sud-ouest, ouais, globalement l'ouest de l'île, avec des orages qui se baladent en direction de PACA, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, un ciel de traîne, voilà, qui s'enroule autour d'un cœur dépressionnaire. J'ai envie de dire, c'est tout à fait classique, avec ici, voilà, une petite, entre guillemets, une petite ligne de grain due à l'inversion des vents. Hein. Là, on a l'inversion des vents autour du cœur dépressionnaire. À voir, franchement, à voir, on verra. Oui, les accumulations, c'est ça que je voulais voir. Arome annonce quand même, vous voyez, jusqu'à 80, attendez, on va zoomer, 80-90 mm de flotte. Voilà, localement 100, 150. Du côté du Gard, c'est quand même pas mal. Alors moi, il est vraiment, non, moi, il veut pas de pluie, moi. Bon, ça m'arrange d'un côté, parce que j'aime pas quand il pleut tout le week-end, c'est très chiant. Il m'annonce entre 10 et 20 mm. C'est pas mal, ouais. 5, 10, 10, 20 mm. C'est pas mal, mais bon. Si je pouvais me passer de toute cette flotte le week-end, ça m'arrangerait bien. Voilà. Parce que j'aime pas quand il pleut le week-end, c'est chiant. Même si je sors pas, c'est chiant. Ouais, donc pas mal de pluie, pas de vent. À part sous les orages, bien évidemment. Un peu de vent dessus dans la région, mais rien de bien mirobolant. Pas de vent, heureusement. Sauf, pas mal de vent du côté des côtes de la Manche. Bah oui, on a l'enroulement dépressionnaire, excusez-moi, je reprends à peine les points météo, donc c'est un peu compliqué parfois de retrouver mes mots. Ça fait plus mai, juin, juillet, août, septembre, ouais, ça fait 5 mois. Grosso merdo, ça fait 5 mois hein, que j'ai pas fait de points météo, voire plus. Parce que je m'étais, ah non, moi, même plus. Parce que je m'étais arrêté il y a déjà un moment de faire des points météo, donc ouais, non, c'est compliqué de s'y remettre. Ça fait 31 minutes que je parle. Ouh là là! Enfin, je stoppe parce qu'après ça va être long à faire le montage. Lui, il annonce quoi? Alors, je me replongerai dans les modèles petit à petit. Hein. Je vais pas tout vous redétailler parce qu'il y a des choses à vous dire sur certains modèles, notamment le changement, la Hookmo, qui remplace le modèle... comment il s'appelait? Euro 4. Voilà. Hookmo, non, Hookmo, c'est le nouveau. C'est Icon D2 qui a remplacé Euro 4. Voilà, c'est Icon D2 qui a remplacé Euro 4. Et Hookmo, c'est le nouveau qui est arrivé il y a plusieurs mois, là, au début de l'été qui est donc le petit nouveau. Bah écoutez, je vais pas m'attarder plus. On va regarder WRF quand même. Il voit des... Ah, dimanche, sympa, il voit pas mal de petites averses orageuses, là, des petits bordels, j'aime bien. Ça pourrait être sympa en timelapse de filmer les petits développements d'averses, voilà, au niveau du Cape. Ça peut même donner des orages isolés. C'est à voir. Franchement, c'est à voir. Apparemment, à Kyronos annonce des orages samedi, d'ailleurs, on annonce Kyronos. Regardez, Gyronos. Regardez Nonos. Les Nonos, ils sont possédés là cet été. Nonos, ils nous ont fait des cartes un peu dans tous les sens, où il y avait du bleu dans tous les sens, et puis finalement, il n'y a jamais rien eu. Là, vous voyez. Voilà. Samedi, bah, Nonos. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Oula, oula, Kyronos, qu'est-ce qu'ils... Oula, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? C'est quoi ce bordel? Oula, oula, ils ont bugué là. Oula, ils ont bugué. Ah ouais, ils ont bugué Kyronos. Ah ouais, là, ils ont bugué sévère Kyronos. C'est quoi ça? Non, non, Kyronos, ils sont fatigués. C'est quoi ça, le chat? Oh là là, des trucs de chat avec des échelles, on sait pas ce que c'est que ce bordel. Non mais Kyronos. Ah, il y a le bug là aussi, regardez. Kyronos, tout va bien. Ah, là, il y est pas. Non mais Kyronos, tout va bien. Il y a des échelles avec des chats et des trucs on sait pas ce que c'est. Il y a des bugs sur les cartes. Non mais tout va bien. Tout va bien. Un front froid suivi d'un passage en flux de nord-est est envisagé. Ah non, un flux de nord, même pas nord-est, est envisagé pour le début de semaine prochaine avec des conditions peu propices aux orages. Oh, c'est con. En même temps, c'est un peu la fin de la saison, j'ai envie de vous dire, hein, c'est un peu normal. Bon, Kyronos, ils sont cassés, c'est pas la peine. C'est pas la peine de regarder. Kyronos, ils sont cassés. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ce premier point météo, pardon. Je vais pas m'attarder plus. Il y a rien de spécial à dire de plus, à part qu'il va y avoir de la flotte ce week-end. Voilà. Et que ça va se rafraîchir la semaine prochaine avec une baisse assez sensible des températures. Oui, voilà. Nous vomit de l'air froid là, le Groenland. Faut que je me remette dans le bain. Hein, faut me laisser le temps un peu de me remettre dans le bain. Là, je suis pas spécialement, j'étais pas spécialement prêt. Oh putain, non mais par contre, lui, il va se calmer sur les précipitations. Là, regardez-moi ça. Ouais, la région PACA qui va mourir. Putain, sérieux.
Donc laissez-moi le temps de me remettre un peu dans le truc parce que ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Donc j'oublie sans doute des détails, mais j'ai pas le temps. Ça fait déjà 35 minutes que je parle. Faut encore traiter la vidéo sur mon logiciel de montage pour ensuite le foutre sur YouTube. Donc voilà. On verra bien. Bon bah écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je suis ravi de vous retrouver pour ce premier format des infos de météo, hein, le temps des infos. Je sais plus comment j'ai appelé ça sur mon introduction. Les infos du temps. Voilà. Je tiens à préciser que j'ai recommencé la vidéo plusieurs fois parce qu'à chaque fois j'oubliais le nom de mon nouveau format, les infos du temps. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous êtes content de me retrouver en ce 22 septembre. Je sais que certains me réclamaient le retour des points météo, que ça manquait pas mal. Et c'est vrai que pour le coup, bah ça serait pas mal de revenir. Bon, en même temps, il s'est pas spécialement passé grande chose mirobolante sur l'hiver 2021-2022, donc il n'y avait pas de matière spécialement à parler. Donc là, j'espère que pour cet automne et cet hiver, il y aura un peu plus de choses à dire. Voilà. Bah écoutez, passez une bonne soirée, et puis je vous retrouve, je sais pas, je vais voir, j'organiserai et je vous préviendrai sur mes posts si jamais j'ai un point météo à faire. Voilà, et bah écoutez, bon week-end à tous. Ciao tout le monde!